Ça tourne! Allô tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode des tricots colères. Donc ça va être ma chaîne de tricot, ça fait des années que je veux lancer ce projet-là. Puis il y a tout le temps un événement qui fait que ça se passe pas. Donc l'année passée, ça a été quand même intense. J'avais tourné plusieurs épisodes même de ce projet-là. Puis j'étais vraiment motivée, j'avais fait des vlogs, j'étais prête à sortir mon premier épisode quand mes chats sont tombés malades. Puis c'est intéressant parce que vu que je vloguais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vlogué la descente de santé de mon chat. Puis ça a créé un footage vraiment trop émotif. J'ai pas été capable de monter ça pour créer un épisode de tricot. Là, je trouve que c'était comme j'avais vraiment pas la tête à ça finalement. Mais mes chats sont guéris. Et me voici à nouveau avec ce projet qui me quitte pas depuis à peu près 2 ans et demi. Je dirais que ça me joue dans la tête de commencer une chaîne YouTube sur le tricot. De manière assez drôle, j'ai arrêté un peu d'écouter des podcasts. Fait que c'est aussi une manière pour moi de me remettre dans le bain du tricot puis de la communauté qui est en ligne, là. Donc, j'ai recommencé un peu à écouter des podcasts. Si vous voulez mettre dans les commentaires des créatrices ou des créateurs que vous suivez puis que vous aimez, ce serait vraiment génial parce que j'ai besoin de découvrir des nouvelles choses. Il y a celles que je suis depuis longtemps qui sont toujours là, mais c'est toujours le fun d'avoir accès à du nouveau contenu. Fait que, juste pour parler un peu de moi, de la chaîne, moi c'est Rebecca Leclerc, j'ai 30 ans. J'habite à Montréal, puis ça fait au moins 5 ans que je tricote, là. Je pense que j'ai commencé en 2019, juste avant la pandémie. Puis j'ai commencé le tricot en même temps que je suis devenue sobre. Fait que c'est comme j'ai vraiment un lien particulier à cet artisanat-là. Je dirais que c'est le cœur de ma vie pas mal. Puis c'est ma mère qui m'a appris, ma mère qui est une tricoteuse aussi, qui m'a tout montré. Puis depuis, ben j'arrête pas tout simplement. J'ai tout le temps un tricot. Je suis étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Montréal en histoire de l'art. Je fais un doctorat, puis dans mon doctorat, je travaille sur l'artisanat. Puis l'artisanat, la philosophie et la place de tout ça là, dans la grande histoire de l'art. Fait que c'est vraiment intéressant de réfléchir théoriquement à cette pratique qui ponctue mes journées. Sinon, j'envisage de peut-être faire un épisode par mois. Je pense que ce serait réaliste pour moi. Le fun pour vous, je pense qu'il y a un contenu récurrent, c'est agréable. Mais je m'engage à rien, là. Mais bon, je sais que ce serait ça ma vision pour l'instant. Fait que si vous aimez ça, abonnez-vous à la chaîne. C'est drôle de dire ça. On va commencer sans plus tarder, là. Je vais pas réinventer la formule. Ça va être le bon vieux format, ce que j'ai tricoté, ce que je porte, ce que je suis en train de faire, puis des achats. Vous allez voir que moi, j'ai comme une pratique spéciale, là, parce que en 2022, à la fin de 2022, j'ai arrêté d'acheter de la laine. Parce que j'avais tout simplement plus vraiment les moyens. Puis, je commençais à trouver que l'argent que j'investissais dans mon médium, ça créait comme un débalancement entre la joie que ça me procurait de tricoter puis l'espèce de stress que ça me créait de dépenser autant. Tu sais, je suis quand même étudiante, j'ai pas des ressources infinies. Puis ça commençait à se débalancer, ouais, je pense que c'est la meilleure manière de l'illustrer, là. C'est comme je tricotais, mais on dirait qu'il y avait aucun projet qui était à la hauteur du montant que j'avais investi. Fait que je me suis tournée vers les friperies pour commencer à m'approvisionner en fibres. Évidemment, ça a voulu dire de renoncer à la laine pour surtout tricoter de l'acrylique. Mais j'ai été surprise aussi de trouver pas mal de laine. Fait que maintenant, je tricote surtout de l'acrylique, de la laine vintage, donc des vieilles balles que je trouve, que les gens me donnent, des choses comme ça. Ma mère, elle me donne beaucoup de restants d'ailleurs. Fait que j'achète pas vraiment de laine. Fait qu'il y aura jamais vraiment des sections achats en tant que telles, là, avec des quantités chandail, de teinturière et tout, mais c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, puis un jour j'espère avoir des moyens pour acheter ces fibres-là. D'ailleurs, ça m'amène à ce que je porte, parce que ça c'est un tricot qui est pas fait en laine de friperie, vous l'aurez sûrement remarqué à l'œil. Donc c'est le Rail Fleur de Paul TB. Paul TB, j'ai tricoté ça en 2022, justement, je pense l'été 2022. C'est un super beau chandail avec des broderies
que mon chat a mangé d'ailleurs. Puis ça fait longtemps que je l'ai pas porté, puis je l'ai ressorti tantôt, puis là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de fils tirés sur l'ouvrage. Mais vous voyez, je m'avais mis ici aussi. Il est tellement beau ce patron-là. Je l'ai tricoté avec la frisonne fine des brebis du beau rivage dans la couleur naturelle des moutons Jacob. Donc, il est comme un gris coton watté presque. J'avais commandé 2 gros écheveaux de cette couleur-là. Dans le temps qu'elle faisait des gros écheveaux, puis avec un seul, je pouvais quasiment me faire un chandail complet. Puis c'est doublé avec le mohair de Beau-Fibre, qui est une teinturière qui a arrêté aujourd'hui, mais qui faisait des choses super belles. Isabelle, qui s'appelle. Puis c'est un mohair qui a des variations de bleu, orange, vert dedans. Donc avec le gris, ça donne une couleur vraiment intéressante, un peu marais, mais avec quand même un ton froid dedans à cause du gris des moutons. Fait que c'est vraiment beau. Là, ça fait longtemps que je l'ai fait, puis je suis vraiment pas bonne avec Ravelry, donc je peux pas vous dire les aiguilles, lequel taille j'ai fait, j'ai aucune idée. Probablement que j'ai respecté pour les aiguilles. D'habitude, je change pas trop. Je me lance, puis les premiers... on commence c'est une construction en carré, ça, je me souviens. Donc, on commence par le dos. Puis moi, j'utilise souvent les premières parties des chandails comme mon échantillon. J'utilise pas beaucoup de patrons, mais quand j'utilise des patrons, c'est ça que je fais. J'aime pas tricoter des échantillons. Je pense que c'est ma mentalité un peu cheapette, que je veux pas gaspiller de laine. Puis je me dis, advienne que pourra. Souvent, anyway, je le vois là, dans les premiers... mettons, les premiers pouces, là, je vois rapidement si je suis trop à côté de l'échantillon. Puis des fois, je prends même la décision de continuer, même si je suis trop petit ou trop grand, parce que je l'arrange en cours de route. Donc, d'après moi, j'avais gardé les mêmes aiguilles que ce qu'elle recommande dans le patron, puis je pense pas avoir fait de modification à celui-là. Des fois, je les raccourcis, mais encore, je suis pas ça. Puis probablement que j'ai fait le médium ou le large. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce superbe patron qui vaut vraiment la peine d'être tricoté. J'ai envie de m'en refaire un d'ailleurs, mais sans les broderies, parce que c'est comme le parfait modèle de base. Le col est parfait, il y a un look vraiment rustique que j'adore, donc j'aurais vraiment envie de m'en faire un avec une laine un peu plus grosse, un peu plus chunky pour qu'il soit bien ferme, un peu comme les chandails Baba, qui est une marque de tricot. Je sais pas son où, mais ils font des gros chandails avec des gauges vraiment serrés. Je pense que c'est tricoté à la machine, mais j'aime vraiment, vraiment leur esthétique. Puis je trouve que ce chandail de Paul-là, il y a une forme qui ressemble à ces chandails-là, qui tombe parfaitement. Donc, peut-être j'en referai un éventuellement. Sur ce, je vais vous montrer des projets finis. Ouais, je vais faire des projets finis, là, je les ai mis ici. Donc, évidemment, quand on commence comme ça, une chaîne YouTube, tout est un projet fini parce que vous avez jamais vu vraiment mes créations, à part si vous me suivez sur Instagram. Donc, je vais vous présenter des choses que j'ai sélectionnées qui représentent, je trouve, ce que je fais d'habitude, puis qui va vous permettre de voir si vous aimez mon style ou pas. Il y a aussi que je vends beaucoup de tricots de chandail, donc il y en a beaucoup que j'ai fait récemment qui sont plus avec moi, malheureusement. Mais je vais mettre des photos si jamais j'en parle ou que l'occasion se présente, là, je vais mettre des photos. Puis voilà, donc on va commencer tout de suite avec un accessoire qui est cette cagoule. Donc c'est une cagoule, pas de patron. En fait, il y a un patron, je l'ai publié gratuitement sur mon Instagram. C'est vraiment une recette, là. En fait, avant, je tricotais des cagoules en commençant par le col, par en bas. D'ailleurs, j'avais sorti un patron pendant le moment que mes chats étaient malades, que je vendais. Puis tous les fonds allaient à payer les soins vétérinaires de mes chats. Puis ce patron-là, il commençait par le cou. On faisait des côtes, on tricotait quelques rangs pour créer le menton. Puis après ça, on faisait un bind-off au centre pour le visage. Puis on continue en aller-retour jusqu'en haut où on fait un grafting pour fermer la cagoule. Puis après ça, on faisait les côtes du visage. Sauf que ce qui se passait tout le temps, c'est qu'il y avait un petit pointu ici, un petit piquant, qui me tape sur les nerfs avec cette cagoule-là. Puis là, je me demandais comment je pourrais inverser ça. Puis là, je visualisais que, en fait, il faudrait que ça tombe sur la tête. Donc, il y a comme une pente. Puis la manière de faire ça que j'ai pensé, mais qui est évidemment une manière convenue, j'ai pas inventé cette recette-là, là,
Je pense que la plupart des patrons de cagoules sont comme ça, mais j'en ai pas acheté là pour voir. C'est qu'on va tricoter un petit panneau, un petit rectangle, qu'on voit très bien sur celle-là parce que j'ai changé de couleur. Donc, on va tricoter un petit panneau comme ça. On laisse les mailles-là en attente. On relève, on tricote, on relève. Et à partir de là, tout ce qu'on fait, c'est descendre la cagoule autour du visage. Et on fait l'inverse, finalement. Au lieu de fermer les mailles, on les monte. Puis après ça, on fait les côtes. Puis à la fin, on vient tricoter les mailles pour le visage. Mais ça, j'ai mis la recette gratuitement sur mon compte Instagram. Fait que vous pouvez... ça va être là. Oula! Vous pouvez cliquer pour avoir accès à ma page et tricoter la vôtre. J'avais envie de cet effet bariolé de laine, je le voyais dans ma tête. Moi, je suis une fan de la laine Noro, des trucs pas unis, j'aime vraiment ça. Puis je cherchais une manière un peu de reproduire un effet comme la Noro, mais avec des laines que j'avais ici, donc plus des restants, des quantités souvent aléatoires, évidemment, en achetant de la laine à la friperie. Je peux pas aller chercher une couleur que j'ai pu. Je peux pas décider de faire un chandail dans telle couleur parce que souvent j'ai 2 balles, 1 balle. Fait que c'est sûr que ça stimule ma créativité, c'est ça qui s'est passé. Donc depuis que j'achète plus de laine, ma créativité est vraiment plus mobilisée. Puis ça, c'est un bel exemple. Donc j'en ai fait 3 finalement, des cagoules comme ça. Il y en a une qui est allée à mon amie, qui est partie avec hier, donc je l'ai pas. J'ai mis une photo, quelque part, dans l'écran. Il y en a une autre qui est en train de sécher, en fait de prendre son bain. Donc c'est vraiment important de les laver parce que c'est tricoté sur un gauge extrêmement serré. Donc un gauge très serré que je disais, c'est 2 brins de worsted ou Deka, entre Deka worsted, des fois Aran, des fois gros fingering, ça dépend. C'est assez libre. Sur des aiguilles 3,75 mm. Donc, ça fait vraiment quelque chose de serré. Là, quand on finit la cagoule, là, elle est toute comme ça, tellement elle est rigide, parce que c'est trop serré. Mais c'est ça que je voulais que ce soit très chaud, très serré, presque comme si c'est feutré, mais c'est pas feutré. Fait que quand on la laisse tremper, moi je la laisse tremper pendant toute la nuit, mais là je l'ai mis ce matin, fait qu'elle va tremper toute la journée. Quand on fait ça, on s'assure de vraiment permettre au fil de se détendre. Puis là, elle vient vraiment prendre sa forme, puis elle est vraiment parfaite, elle est chaude, je l'ai portée quelques fois, puis vraiment j'adore. Moi j'aime vraiment le look, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais moi j'assume ce look de cagoule très serré, très vers de terre. J'adore. Mon chum aussi, il aime beaucoup, je vais vous mettre une photo de lui qui porte la cagoule justement, qui est en train de prendre son bain. Je suis fan de cette allure, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Mais si vous avez envie d'en offrir une ou que vous avez des gens dans votre entourage, là, j'ai mis la recette gratuite sur mon compte. Puis je vous explique aussi comment changer de couleur là, pour que ça crée quelque chose d'assez uni. Tu sais, je voulais pas non plus juste faire des rayures qui se suivent pas. Donc il y a comme une manière de changer de couleur que j'explique aussi sur mon compte. Donc il fallait me suivre. Voilà pour cette cagoule, elle a pas de nom. Ah non, j'ai donné le nom, cagoule garde-étuc. C'est comme... je suis une grande fan, vous allez voir, des années 70 à 90-2000, là. Grande fan. Fait que tout ce qui... Mon chum me dit souvent que mon style, on dirait que ça sort de la garde-étuc, puis c'est ma direction artistique, je vous dirais, là. Fait que voilà, pour la cagoule, là. Ensuite, un autre projet fini. Ça fait un moment que je l'ai terminé, mais je vous montre quand même. C'est un chandail. Oui, c'est un chandail. On le sait, qui est tricoté en 6 mm, qui n'a pas de patron. Je l'ai fait à l'œil, là. J'ai commencé par ce côté-là, ici. Je suis à la recherche de la forme parfaite de chandail, puis comme je vous disais, moi j'adore la mode du passé, donc tout ce qui est les formes, les chandails à l'ancienne, j'aime vraiment ça. Puis avant, j'ai demandé à ma grand-mère, là, avant les chandails, ça se faisait souvent en morceaux, on le sait quand même. On cousait les côtés, puis il y avait pas beaucoup de shaping. Ou en tout cas, il était différent de ce qu'on voit aujourd'hui avec les yoke en rond ou les German short row, ces choses-là. Moi, j'en fais pas beaucoup. Je préfère le côté très carré, comme ce chandail-là. Donc, il n'y a aucun shaping, ça fait qu'il est réversible. On peut le porter des 2 côtés. Puis, ce que j'ai fait, en fait, j'ai monté des mailles pour la moitié du corps. Donc, il n'est pas tricoté en rond, il est tricoté à plat. Puis, j'avais pas envie de faire des rangs en verre. Donc, je me suis dit que j'allais le faire en point mousse. Donc, tout le corps est en point mousse.
Puis ce qui s'est passé, en fait, c'est que rendu au cou, j'ai tricoté les épaules, comme ça, j'ai tout bind off ici, j'ai retricoté mon épaule, puis là j'ai continué, j'ai fait la même chose de l'autre côté, à l'inverse en fait, donc j'ai tricoté l'épaule, j'ai monté les mailles que j'avais bind off, fait que ça avait créé un trou, continué de tricoter, et là j'ai repris. Fait qu'à la fin, j'avais comme un gros siège de toilette avec un trou au milieu, ça c'était mon col. Ça a vraiment bien fonctionné. Je sais pas si je suis dans le plan, là. Ça va être un apprentissage technique, là. Je suis peut-être pas dans le plan pantoute. Puis j'ai fait des petits motifs d'intarsia. J'ai joué avec les couleurs un peu librement. J'étais allée à l'œil, disons. Très contente du résultat. Pour les manches, par contre, sont en jersey parce que je voulais, encore une fois, tricoter juste des mailles en droit. Fait que ça a donné ça. J'aime beaucoup le mélange des deux points. Je trouve que ça marche bien. Si je me trompe pas, pour les manches, j'ai utilisé aussi des 6 mm. Mais la laine est un petit peu plus petite sur les manches. Fait que ça crée une différence au niveau du rendu. Puis je l'ai pas bloqué. Je me disais tantôt qu'il faudrait que je le bloque parce qu'il est encore très stiff et très crop. Puis je pense qu'il pourrait quand même bénéficier d'un peu de tomber dedans, là, un peu de souplesse. C'est pas mal tout de l'acrylique. Au début, c'est de la laine vintage, ça, c'est de la laine. Ça, c'est de la laine. Le bleu marin, c'est de la laine. Après, c'est tout de l'acrylique. Ça, c'est de l'acrylique que j'avais trouvé au Village des Valeurs, que je trouvais les couleurs trop belles. Donc, tout de l'acrylique aussi. Puis les manches, c'est tout de l'acrylique, à part pour ce magnifique bleu, qui était un bleu marin des brebis du Beau Rivage. Donc, j'avais tricoté un chandail pour elle avec un yoke en jacquard, puis il me restait de ce bleu-là, que j'ai mis avec de l'acrylique, là. Avant, j'aurais trouvé que c'était un peu un blasphème de faire ça. Je pense que j'aurais jugé, même. Mais c'est comme ça maintenant, ma vie. Je me dis que tant qu'à avoir cette laine-là, puis les couleurs marchent bien ensemble selon moi, donc j'ai foncé dans cette idée. Jugez-moi pas. Donc voilà pour ce chandail en point mousse avec des petits détails d'intarsia. Ça représente bien mon style, ça représente bien ma vision aussi du tricot. Puis j'ai mis un petit pop de rose ici, je trouvais ça vraiment cute, qui fait un rappel avec le rose ici. Voilà. On poursuit avec un autre chandail qui est fait au crochet, celui-là. Donc, lui, il est fait avec la même construction que ce que je viens de vous montrer, mais au crochet cette fois. Un gros panneau avec un trou pour le col. Celui-là, je me suis inspirée pour les motifs d'une créatrice, une crocheteuse en fait, qui s'appelle Zilstorf, si je me trompe pas, je vais mettre son lien dans la bio, qui fait des chandails au crochet avec ce genre de forme-là. Donc, je me suis inspirée de ce qu'elle a fait au crochet. Puis elle fait toujours des grosses manches comme ça. Puis je tenais vraiment à les faire, là. C'est juste, en fait, des gros tubes. Il n'y a aucune augmentation, aucune diminution. Puis j'aime vraiment beaucoup ce chandail-là. J'ai vraiment aimé ça le faire aussi. J'étais pas une grande crocheteuse. Puis ça m'a pris un moment à comprendre là, comment ça fonctionnait le crochet pour avoir cet effet-là. Fait que j'ai commencé ce côté-là. Puis on le voit qu'au début, je comprenais pas comment faire. Parce que je faisais plus des carrés. Puis je comprenais pas comment venir créer la forme. Puis de l'autre côté, là, j'ai comme plus compris. Fait qu'il est plus beau ce côté-là, je trouve. Mais voilà. Donc ça, c'est un autre chandail que j'ai fait cette année. Que je porte pas. Je porte pas beaucoup mes tricots, je vais être franche avec vous. C'est pour ça que j'en vends beaucoup, parce que moi, je les porte pas. Puis à un moment donné, après 5-6 ans de tricot continu, on en accumule. Fait que... Pardon. Ouais, on accumule beaucoup de vêtements, puis ça traîne, puis ça m'énerve. Fait que j'aime mieux les donner, les vendre, etc. On poursuit. Celui-là, nos tricots, toujours en acrylique. Je vous dis, là, c'est beaucoup d'acrylique que vous allez voir ici. Je sais que c'est pas coutume dans les podcasts, puis c'est pas coutume chez les créatrices. J'espère que ça peut vous inspirer peut-être à utiliser de l'acrylique que vous avez chez vous. Donc ça, il est inspiré de rien, en fait. Ce chandail avec des rayures, il est inspiré de chandail avec des rayures que j'ai déjà vu. Celui-là, par contre, je l'ai commencé en rond. Puis j'ai séparé pour le corps puis le dos. Fait le col, j'ai monté les manches en rond.
Fait que c'est encore une fois, c'est un carré, là. Ça revient un peu au même que l'autre façon de faire, c'est juste que cette fois, il y a une couture sur les épaules, puis j'ai fait exprès de faire les coutures du mauvais côté pour qu'on les voit. J'ai laissé des petits fils, c'est tout volontaire pour créer un effet plus vintage, vintage. J'ai laissé des fils. Lui, le défaut, je trouve, premièrement, c'est la couleur du col, donc je suis pas fan de la couleur que j'ai choisie. Je pourrais le défaire, parce que c'est remonté après, donc je pourrais défaire ça. On va voir, peut-être qu'à un moment donné, une bulle me pognera. L'autre défaut, c'est que la laine avec laquelle j'ai commencé, donc le bleu, je sais pas si on le voit bien, mais ce bleu-là, il est trop petit par rapport au reste du gauge, à l'échantillon général du chandail. Fait que ça vient vraiment tirer les côtes. Puis ça, j'aime vraiment pas ça. Je trouve qu'il tombe mal en bas. Je sais pas si on le voit, mais il est pas parfait. Puis le blanc est beaucoup trop gros. Fait que ça crée comme une ambiguïté dans le bas du chandail qui me tape vraiment sur les nerfs. Mais ça se corrige pas parce que j'ai commencé par là puis il est fait en rond, donc c'est impossible de... Je sais pas si vous voyez, là. Le gauge est vraiment pas bon en bas. Fait que... c'est ça. Ça m'énerve. Mais je l'ai pas bloqué non plus, fait que peut-être que si je le bloquais, il y aurait un changement. Je vais le bloquer puis vous redire ça. Ouf! Je suis bien raquée! Je m'entraîne pour un demi-marathon. Pause sport! Je m'entraîne pour un demi-marathon que je vais faire au mois d'octobre. Puis je m'entraîne comme beaucoup. Là. J'ai 3 entraînements de course par semaine, puis 3 entraînements de musculation. Puis là, je suis bien ramassée. Là, la fin de la semaine comme ça. Le lundi, j'ai off, puis c'est le temps. Donc là, j'ai de la misère à m'asseoir. Parce que j'ai les cuisses en feu. J'étais allée courir ce matin, puis c'était bien difficile. J'étais allée courir avec les jambes raquées. Pas recommandé, mais je me dis, il faut le faire. Fait que dans ce temps-là, je me mets pas de pression sur ma performance. Je fais juste, il faut que je fasse le temps que j'ai à faire, puis le reste, quitte à marcher, quitte à ralentir, etc. Mais là, j'ai les jambes en compote! Ok, on poursuit avec les en cours. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le premier, là, ce sur quoi je travaille activement, c'est un test knit. J'ai comme une petite phase ces temps-ci. On reprend. Je vais remettre une minuterie parce que les caméras s'arrêtent de filmer après 30 minutes. Mon chum m'avait expliqué pourquoi, puis j'ai oublié. Puis je l'écrirai peut-être, parce que je sais, j'entends souvent les gens se demander. Puis je sais qu'il y a une raison, mais j'enregistre pas ce genre d'informations. Donc, je disais, je fais un test knit ces temps-ci. Je fais des test knit. J'en ai fait un récemment pour une créatrice qui s'appelle Anja Heumann, qui est une Allemande. Puis son Instagram, c'est Woolen Garden. Je sais pas si vous la suivez. Elle fait vraiment des choses belles. Puis elle a fait une boutique en torsade, mais je l'ai pas parce que je l'ai donnée à ma mère. Mais j'ai fait un test knit pour elle, puis là je fais un autre test knit, puis c'est très rare que je fais ça. On dirait qu'il y a eu un moment où j'en faisais énormément, puis je ressentais beaucoup de frustration. Là, c'est très controversé ce que je vais vous dire. Là. Mais je ressentais comme de la frustration au niveau d'un manque de reconnaissance ou d'un... Je sais pas, des fois je me sentais plus utilisée qu'autre chose. Donc, c'est sûr que je sais qu'on s'engage dans un processus, puis c'est très volontaire comme geste. Mais j'ai comme plein d'expériences un peu bof qui m'ont laissé un peu amère. Fait que j'avais plus envie, en fait, d'aider ou de prendre de ce temps-là, puis de la laine, puis tout. Surtout quand je sentais que ça m'apportait absolument rien, comme artisane, comme créatrice de contenu, comme tout. Donc, j'ai comme arrêté. En me disant, ben gars, les patrons qui me plaisent, je vais juste les acheter. Mais là, récemment, j'ai reçu l'appel de test de Park Williams, Park Knit sur Instagram, puis je suis vraiment tombée en amour avec le petit top. Elle a appelé ça le Gucci Garter Tank. C'est une petite camisole en point mousse que j'ai trouvé trop cute, avec une encolure carrée. Mais là, on verra pas, mais elle l'a pas mis sur ses réseaux sociaux, fait que je sais pas si elle veut le montrer pour l'instant. On verra, je sais pas si vous voyez sur mon téléphone. Donc, c'est une petite camisole vraiment simple. Puis, j'avais du coton trifté, justement, que je trouvais qu'il serait parfait pour ça. Donc, il est comme un beige avec des petits éclats de brun, de vert olive puis de orange brûlé. Je trouvais que ce serait vraiment beau pour l'été. Fait que j'ai commencé ça. C'est vraiment simple. C'est du point mousse en rond, là. C'est un peu... je me dis, sérieux, c'était-tu nécessaire? T'sais, on aurait pu le faire en panneau puis le coudre à la fin. Je pense que la raison pourquoi elle fait faire en rond, c'est notamment parce que sûrement qu'elle aime pas coudre ses pièces, que je comprends tout à fait. Puis il y a un petit détail de main glissée sur le côté, mais
Ce détail-là, on aurait pu le faire après au crochet. Fait que je comprends pas trop pourquoi le faire en rond, c'est vraiment chiant. Un rang sur deux à l'envers. C'est long. J'ai commencé hier, puis normalement, j'aurais fait le double. Puis ça, c'est aussi les avantages du point mousse, c'est que c'est vraiment plus serré. Fait que tu tricotes le double pour avoir la taille que tu veux. Là, faut que je fasse 9 pouces, puis je vois pas le bout, là, c'est un peu emmerdant. Mais bon, c'est pas grave, là. C'est le fait que d'avoir un rang sur deux à l'envers, je pense qu'il ralentit le processus. En plus que on passe beaucoup de temps, tu sais, après plusieurs années de tricot, on a comme des attentes, là. On le sait à peu près ce que le temps de tricot va donner en tissu. Puis avec le point mousse, on est toujours à la moitié, fait que c'est comme décourageant un peu. Mais ça va donner quelque chose de bien beau. Puis vu que c'est crop, c'est pas trop long non plus, là, de tricot. Je teste la taille médium. Fait que j'ai hâte de voir, ça a l'air un petit peu grand. Je suis sur le gauge, puis ça a l'air grand quand même. Mais j'ai choisi ma taille avec mon buste. Puis je pense que c'est le genre de projet que j'aurais dû choisir avec ma taille. Avec la mesure de ma taille. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Mais sinon, je pense qu'un peu oversize, ça peut être beau aussi, là, s'il est un peu plus flottant. Voilà. Pour cet en cours, qui sera probablement terminé très bientôt. Je pense que la date limite, c'est le 7 avril. Mais je travaille juste là-dessus activement en ce moment. Fait que probablement que ça va se faire assez vite. Les 2 prochains encours, c'est des faux encours parce que je travaille pas du tout dessus, mais sont sur des aiguilles, fait que je vous les montre. Le premier, c'est une vieille affaire. Le voici. C'est un chandail, encore la même affaire, un carré avec des manches. Moi, je fais toujours ça. Je me le suis fait demander sur Instagram souvent, là. C'est quoi le patron? Il y a pas de patron, c'est littéralement 2 carrés cousus ensemble, puis vous mettez un col au milieu. Puis je fais des manches après. Puis je suis comme à la recherche de la formule parfaite. Puis là, ce qui se passe, en fait, c'est que je fais jamais la même chose. Fait qu'à chaque fois, je monte des mains différentes. À chaque fois, je prends des aiguilles différentes selon la laine que j'ai, puis je vais un peu à l'œil. Fait que c'est sûr que ça donne souvent, ben pas souvent, mais c'est imprévisible qu'est-ce que ça va donner. Comme celui-là, c'est un espèce de contre-exemple. Tu sais, autant j'aime vraiment ceux que je vous ai montrés puis qui me font bien. Celui-là, il est un peu bof. Il est pas super beau. J'aime la laine, puis j'aime l'idée des couleurs, les motifs, mais au niveau de la forme, il est vraiment pas top. J'ai arrêté de le tricoter d'ailleurs parce que je sais que je le mettrai pas. Fait que dans ce temps-là, ça a des motifs, puis je pourrais pas vendre ça, je le trouve pas assez... il est pas sur mon standard esthétique ni technique. Fait que je vais sûrement le défaire. Vous voyez, là. Cette laine-là, ici, vous voyez, c'est une laine anglaise, je crois. Je pense que c'est du vieux pattern, je sais plus trop, mais c'est 100% laine. Puis ça, j'avais trouvé ça dans une friperie, puis j'étais vraiment contente parce que j'ai trouvé une quantité hallucinante de cette laine-là. Puis dans toute le chandail, c'est doublé, là, fait que j'en avais vraiment beaucoup. Sauf que je la trouve super belle, puis j'ai envie de la récupérer dans quelque chose que je vais aimer. Fait que je risque de le défaire. Encore une fois, j'avais fait des détails d'intarsia. Juste des formes un peu, disons, aléatoires. Qui ressemblent un peu à l'autre, là. Avec du brun foncé. Cette laine-là aussi, j'avais acheté ça à la lainerie Lépine. Là. Ce qui a commencé mon amour de la laine vintage, c'était la section vintage de la lainerie Lépine qui est malheureusement fermée aujourd'hui. Puis j'étais allée à leur vente de fermeture, puis j'avais acheté, je pense, 2 sacs de ça. J'en ai tellement cette laine-là, mais je l'adore, j'en mets partout. Dans tous mes projets, il y a un petit pop de cette laine-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que vous allez sûrement la voir souvent. Puis, fait que c'est ça. Puis, oui, c'est ça que je voulais dire. Celui-là, en fait, pourquoi je l'aime pas? Je crois que c'est parce que j'ai essayé de faire du shaping au niveau du cou, mais j'ai fait l'erreur de répliquer mon shaping des 2 côtés. Donc, ça crée un cou creusé, mais en arrière aussi. Puis je sais pas pourquoi j'ai fait ça, puis je sais pas à quoi j'ai pensé. Je pense que c'était vraiment dans l'idée de tester. Mais ça donne pas un beau résultat. Ça tire un peu le cou, ça tire les épaules. La forme est bizarre, c'est pas convaincant pour moi, là, cette manière de faire-là. Puis j'ai aussi fait mon shaping au niveau du cou de manière aléatoire, puis il est trop creux. J'aime pas trop. La manche aussi est pas super, là. Je sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, mais elle tire l'épaule, regardez. On le voit, je pense. C'est comme si j'ai pas monté assez de mailles, fait que ça vient comme créer une forme pas très jolie. Le chandail, on sent que l'épaule est comme un peu coincée. C'est pas super beau. C'est le genre de choses qu'on verrait pas s'il était porté. Mais moi, ça me dérange que quand je regarde le chandail, il est pas beau. Comme juste de sa personne.
Donc ça, c'est sûr que ça me bloque. Puis moi, j'ai une règle. Souvent, on demande, là, est-ce que je recommence ou pas? Il y a comme cette affaire-là de comme est-ce qu'on est perfectionniste ou on l'est pas. Puis moi, je pose la question autrement. Je me demande pas si je garde l'erreur ou pas, mais je me demande si à quel point on me dérange, en fait, c'est un peu ça. Est-ce que ça... Puis mon gauge, ma manière de savoir si ça me dérange trop, c'est quand ça me coupe l'envie de continuer à tricoter le projet. Fait que ça, pour moi, c'est comme un signe clair que ça fonctionne pas puis que ça sert à rien de continuer. C'est quand j'ai plus envie de m'asseoir puis de prendre ce projet-là. Quand j'ai un blocage, ça veut dire que il y a quelque chose qui marche pas, soit dans le design, soit dans ce que je suis en train de faire, dans la laine que j'utilise. Puis souvent, ce que je fais, en fait, c'est que j'écoute cet instinct-là. Donc, si je sens une espèce de désillusion par rapport au tricot puis que j'ai plus envie de le faire, j'ai tout le temps envie de le mettre de côté puis qu'il me procure plus de bonheur, là, ça veut dire qu'il faut que je recommence. Ça, c'est le genre d'erreur que je sais que je vais pas passer par-dessus. Comme ça, c'est un bon exemple. Parce que j'en ai fini, des chandails que j'avais quelque chose comme ça. Puis là, tu le finis, puis qu'est-ce qu'on fait? On le porte pas, on le met au fond du garde-robe, puis même le regarder, c'est comme, je le sais qu'il y a cette affaire-là, puis moi, ça me dérange trop. Fait que c'est très subjectif. Mais moi, ça, c'est l'épaule, tu sais, tout qui est un peu, je le sais que, pour moi, ça sert à rien de le finir, fait que je vais le défaire. Puis, honnêtement, ça me dérange pas du tout de défaire mes tricots, mais vraiment pas. Je le vois pas comme du temps perdu, au contraire, c'est tout le temps de l'expérimentation. C'est ça que j'aime avec le tricot, c'est qu'on est tout le temps en train d'essayer. Puis on apprend, tu sais, à chaque fois qu'on se trompe, on apprend. À chaque fois qu'on a une mauvaise idée, on apprend aussi. Qu'on fait un mauvais, tu sais, comme du shipping comme ça, de coup, je vais plus jamais faire ça. Bon, est-ce que ça va suffire? Il aura fallu que je dépasse un chemin. Whatever. Ça me dérange pas. Fait que ça, c'est comme ma vision des erreurs, là, si je défais ou pas. Puis aussi, je vais récupérer la laine, fait que je suis bien contente de ça. Puis le fait de pas payer sa laine chère, ça, c'est un autre avantage, là, c'est je suis moins attachée à ce genre de problème-là. Tu sais, si c'était ce chandail-là, que je porte le rail fleur, qu'il aurait fallu que je défasse, je vais être honnête, ça m'aurait quand même fait quelque chose, tu sais. Parce que, bon, tu veux pas abîmer la fibre, de la laine, c'est beaucoup plus fragile aussi, là, que, tu sais, du mohair aussi, ça pogne, ça feutre, c'est désagréable. Il y a comme toutes ces composantes-là qui s'accumulent puis qui font que c'est pas le même geste de défaire un chandail en mohair que de défaire un chandail qui est en laine vintage puis que je me dis, au pire, je perds un peu de laine. Il y a rien en jeu, en fait. Il y a rien en jeu. Ça, c'est important pour moi. Ça me fait sentir assez bien, ouais. Fait que c'est ça pour ce chandail que je vais défaire, mais je vous l'aurais montré. Que des fois, je fais des choses laides. En fait, moyennes. Des choses moyennes. Le dernier chandail, c'est un autre, là, qui est comme un peu sur pause. Au début, là, j'avais un boost d'enthousiasme. Je pouvais pas arrêter, je capotais. Je le prenais en photo sans arrêt, j'étais comme je tripe dessus, c'est pas mon chum. Puis là, 21 ans, où je sais pas pourquoi, je me suis sentie déconnectée du chandail, puis j'ai arrêté de le faire. Mais je pense que je sais pourquoi, je vais vous en reparler après. Donc c'est un chandail, encore une fois, d'expérimentation. Celui-là, il est tout en acrylique. Donc cet acrylique de couleur, ma foi, beige, je sais pas trop si c'est, ouais, comme un beige. Si vous connaissez la laine d'Herrera Natura, qui est une laine que j'adore, mais que j'achète pas, là, si vous connaissez cette laine-là, ça ressemble à la couleur, oh non, j'ai oublié le nom. Biche! C'est comme la couleur biche. Mais c'est difficile à dire c'est quoi ce genre de couleur-là. C'est comme beige-jaune un peu, mais pas jaune ni beige. Arrangez-vous avec ça. Mais je sais pas, j'ai hâte de voir en faisant le montage si les couleurs sortent bien avec mon setup, là, je sais pas trop. Mais c'est un chandail maraîcher! Tu sais, c'est tellement niaiseux. J'ai eu vraiment du plaisir à le conceptualiser, à le réaliser. J'étais tellement excitée par l'idée. Puis là, je pense que ce qui s'est passé, c'est que premièrement, j'ai essayé de faire un pas manche-tout ici, puis qui était pas beau. Puis là, je suis en train de l'enlever. Puis là, c'était compliqué de l'enlever, puis ça m'a déprimée, premièrement. Deuxièmement, il y a un fil tiré ici, que ça me prendrait... Ah! Mais là... Rebecca. Ah! Bon! Un problème de réparer. J'avais pas vu que c'était juste la fin la fin de la broderie. Donc ça va. OK. Un problème réglé. Ensuite,
il va vraiment falloir que je le bloque parce que le radis, il est c'est en maille répliquée. Puis la laine est comme un peu trop grosse. Fait que ça tire le tricot, là. Puis là, ça m'énerve. Puis ça, je pense que ça me turn off. Puis ben, cette petite carotte qui est absolument parfaite. Donc ça, j'ai rien à dire de cette carotte. Bébé, viens me dire bonjour. Ça, c'est mon petit Adéla. Il se faire prendre. Excuse bébé, excuse, fais juste un petit bonjour. Pour le caption. C'est mon petit Adéla, il se réveille de notre grand sommeil. Oui, tu faisais dodo. C'est un British Short Hair, si vous connaissez cette race que j'adore. Ah, c'est mon bébé. Il faisait dodo dans son panier de laine, d'ailleurs, parce que mes chats, je leur ai fait des petites couvertures en laine et en mohair. Puis ils dorment là-dedans. Ils sont vraiment accros à la laine, là. Les deux, ils dorment tout le temps dans des couvertures en laine, ils adorent ça. Puis là, il a perdu tout son poil parce que le printemps arrive, puis dans ce temps-là, c'est l'enfer sur terre. Bref, je parlais de ce chandail de légumes. Ouais, je pense que toutes ces composantes-là font que j'ai un petit peu perdu l'intérêt. Et l'autre affaire qui est complètement niaiseuse, c'est que je suis à la fin d'une manche, ok? Mais tu sais, le moment où tu sais que c'est dans quelques rangs que tu dois commencer le poignet, ben les diminutions, mais ça me tente pas de mesurer. Comme ce genre de blocage-là, je sais pas si vous allez me suivre, là, les tricoteuses, les tricoteurs. Donc je sais qu'il va falloir que je change bientôt d'aiguille pour faire les poignets, mais on dirait que le fait de devoir mesurer, ça me déprime, ça me tente pas. De devoir le faire essayer à mon chum, voir si c'est correct, puis là de tout le temps y faire essayer genre 25 fois de suite parce que je sais que c'est un rang qui va faire la différence. Fait que je pense que c'est juste ça, littéralement. Puis après ça, ben ça va être juste de le bloquer et, ben en fait, finir les broderies parce que je voulais faire plein de légumes dessus. Puis ben, il va être super beau puis je vais être contente, je suis sûre, mais là, j'ai comme il est du côté un peu, là. Mais là, on dirait que vous en parlez, ça me donne envie de le reprendre. En tout cas, on va voir si j'ai avancé au prochain épisode. J'ai plein de poils de chat! Ouf! Bon. Fait que c'est ça. Sinon, pour la construction, ah oui, c'est vrai. J'ai monté ça en... je m'en souviens plus. Ah, lui, il y a des short rows dedans. Parce que quand je tricote pour mon chum, je fais pas la même chose que pour moi. Mon chum, ça lui fait beaucoup mieux quand il y a du shaping. Fait que j'ai tricoté, il y a des short rows à l'arrière pour créer justement un coup plus haut. J'ai repris les épaules par l'avant, puis j'ai tricoté tout comme ça. Puis j'ai joint en bas ici. Puis là, j'ai tricoté en rond. J'ai fait assez longue côte. Je trouve ça beau quand il y a beaucoup de côte. Puis ben c'est un col doublé, là, un col double en côte 1-1. Manche montée. Puis c'est ça. Là, faut que je fasse le poignet. Puis c'est de l'acrylique, donc je sais pas, ça vient d'où, je sais pas c'est quoi, mais de toute façon, c'est ça, c'est un peu cheap. Mais j'aime ça comme ça. Tricoter quelques rangs. Bon, là ça c'était le dernier projet en cours. Honnêtement, j'en ai pas vraiment d'autres. Je tricote pas ben. Avant, j'avais le réflexe d'avoir 1 million d'affaires en même temps. Puis je me souviens, en 2023, l'année passée, je vous disais que je voulais créer un autre projet de podcast, là, j'avais tourné un épisode dans lequel je faisais comme une mise au point sur tout ce que j'avais sur mes aiguilles parce que j'avais au-dessus de 25 ou 26 projets de commencer. Puis j'avais commencé l'année en détricotant tout ce que je savais qui me procurait plus de joie, comme je vous disais. Donc, c'était controversé, là, parce que, tu sais, souvent, c'était des projets auxquels je tenais, j'avais mis des heures, pas que je l'aimais pas, mais je le savais que j'avais plus la motivation pour continuer. Puis, j'ai tout détricoté. Puis là, j'avais juste l'esprit en paix après avoir fait ça. Ça m'avait comme libéré d'un poids immense, c'est con, mais ça m'avait vraiment fait du bien de faire ça. Parce qu'on se dit toujours qu'on va finir les projets, mais à un moment donné, cette roue-là, elle finit plus d'être alimentée, puis là, j'en pouvais plus. Fait que j'avais tout défait. Puis je vous le conseille, hein, si vous avez des choses qui traînent, là, puis que c'est lourd, puis vous avez jamais envie, juste défais-le. C'est comme un problème facile à régler. Puis ça m'avait vraiment éclairci l'esprit, pour vrai. Puis là, tu peux recommencer des projets qui te ressemblent plus, tu sais. Puis ça m'avait tellement fait du bien de plus avoir l'espèce de fardeau de devoir finir des choses que j'allais même pas t'emporter, ou j'allais survivre ce temps-là, tu sais. Fait que c'était en tout cas. Puis depuis ce temps-là, mes aiguilles ont jamais été surchargées à nouveau. On dirait que ça m'a calmé les nerfs. Puis à partir de là, j'ai tricoté
un petit projet à la fois, des fois deux. Tu sais, j'ai tout le temps un petit projet que je peux traîner en auto ou à l'école. Un projet comme ça, puis un projet plus gros, plus d'envergure, que je traînerai moins. Mais sinon, souvent, j'aime bien faire des projets aussi qui durent 2-3 jours. Tu sais, comme les cagoules, j'en commence une, je travaille juste là-dessus, et fini. Je passe à autre chose. Ça, j'aime vraiment ça. Des bas, des fois, que je fais aussi, je peux mettre des photos. J'ai fait des bas récemment qui sont vraiment beaux. Mais je les ai donnés. Je voulais vous montrer 2 projets finis que j'ai oubliés, mais tout le long, je les voyais dans ma bibliothèque. J'étais comme, faut que j'y montre! C'est 2 petites peluches. J'adore tricoter des toutous, ok? J'adore. Le problème, c'est que je veux jamais les donner. Parce que, tu sais, on dit comme, c'est pour les enfants. Non. C'est pour moi. Je m'en suis fait 2. Mais j'en ai tricoté vraiment beaucoup. Des peluches, mais souvent, je les offrais à mes amis qui ont des bébés, là, pour être une personne responsable. Le premier, c'est Mouche. Mouche, qui est le nom du patron, mais lui, il s'appelle Euclide. Ce petit ours polaire qui a un petit foulard. Faut que je fasse des vêtements, d'ailleurs. Peut-être que je devrais faire ça rapidement, en fait, pour vous le montrer. Donc, c'est un patron de Cynthia Fleury, from Cynthia sur Instagram, qui fait des choses d'une beauté et d'une poésie, ma foi, époustouflante. J'ai une admiration sans borne pour cette femme. Et je me suis acheté son livre parce qu'elle a sorti un livre en collaboration avec Lemme Magazine l'année passée. Puis, en fait, ma mère me l'a offert pour ma fête. Puis, ça a été le premier et le seul, d'ailleurs, que j'ai tricoté de cette collection-là. Mais j'entends bien en faire d'autres, bien sûr. Puis, j'ai enlevé son foulard. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien pensé. Puis non seulement c'est bien pensé, mais c'est pensé aussi d'un point de vue esthétique. Donc, comment les personnages sont ensemble, on a envie d'avoir la collection. J'adore les vêtements qu'elle fait. Donc, elle a vraiment pensé des personnalités pour chaque petit toutou. Puis moi, vraiment, là, je suis vendue, j'adore son travail. J'ai utilisé un mérino d'Espagne, méga doux, que j'avais juste une balle de ça blanche. Puis c'était comme vraiment un écheveau précieux, là, que je savais pas vraiment quoi faire avec, qui allait rendre justice. Puis je me suis dit, mais un petit ourson, ça va être magnifique, puis ça va bien rendre justice à la laine. Donc, j'ai joint à ça un brin de mohair blanc que j'avais dans mon stash. Et voilà, je l'ai tricoté. Donc, c'est vraiment des constructions assez complexes. Là. Je dirais que c'est pas débutant, mais en même temps, j'en avais tricoté un, moi, quand ça faisait 5-6 mois que je tricotais. Puis, oh my god, j'avais recommencé, je sais pas combien de fois. Probablement que j'ai recommencé 48 fois. Pour vrai, je comprenais pas. C'était vraiment difficile pour moi de comprendre, mais je persévérais. Et quand on est débutant, si vous êtes débutant et que vous me regardez, la persévérance, ça va vous amener très loin. Donc, si vous êtes décidé à avoir quelque chose, je vous jure que vous allez finir par comprendre. Même si des fois, là, c'est une lutte intense avec le patron, parce que mon Dieu, ça peut être compliqué des fois qu'on comprend pas. Mais, fait que je m'étais battue pour avoir mon ours. Mais voilà. Donc, mouche, on commence par le museau. On monte des mailles, on crée le visage. Puis là, vous voyez, il y a vraiment une forme magnifique dans c'est un travail. Elle a vraiment donné des visages, tu sais, c'est tellement extraordinaire. On fait la tête, on descend, on fait le cou, les épaules, les bras, le corps, les jambes, on bourre, on coud, la petite queue, c'est cute, et les petites oreilles. Et tout est en rond, pas de couture, c'est vraiment là un incroyable travail. Je vous conseille vraiment de vous lancer. Puis là, moi, j'avais fait un petit foulard en point mousse, avec une laine vintage que j'avais trouvée à la lainerie Lépine, que je trouvais vraiment belle. Puis j'ai fait un foulard, mais là, j'ai pas encore fait son habit complet. Fait que faudrait que je fasse ça. Peut-être que je ferai ça pour le prochain épisode. Ça va me motiver de vous le montrer. Voilà, pour le petit Euclide. Et récemment, ça c'est très récent, il est tellement... C'est pas très beau, hein, comparé à ce chef-d'œuvre. Tu sais, je vous disais que j'aime vraiment l'esthétique des années 70-80. J'ai voulu faire une peluche qui allait ressembler un peu à cet esprit-là. Donc, une peluche qui avait l'air de venir un peu... Oh! Donc, un toutou un peu qui semble un peu sorti des années 70. Ça. Il me fait mourir de rire. Je l'ai appelé tourniquet. Et c'est ça, il est vraiment laid. Faut que j'en fasse un plus beau. J'aime vraiment beaucoup sa forme, mais... pas convaincue là, par la technique. Là. Sur celui-là, tu sais, les mailles sont pas parfaites. Je
J'ai fait ça une soirée, là. C'était vraiment pour m'amuser. Mais j'aime beaucoup son visage. Tu sais, ça, c'est genre des prototypes. Après ça, je vais refaire un peu l'idée, mais plus beau, etc. Fait que ça, c'est le prototype, mais je l'adore dans toute son imperfection. J'ai fait les vêtements à même le toutou. Je trouvais que ça faisait beaucoup plus vintage. Le visage est brodé. Les oreilles sont en double knitting, donc ça crée une double épaisseur, mais il n'y a rien de tricoté en rond, donc il est cousu. On tricote deux, un devant, un derrière, puis je l'ai cousu à la fin. Faites les bras, même chose. Donc voilà, je voulais vous montrer le tourniquet. Il va sûrement en avoir des plus beaux là, qui s'en viennent. Voilà. Si ça vous intéresse, peut-être que je ferai un patron. Je sais pas trop si ça m'intéressait des gens, parce que je sais que c'est vraiment pas le style de tout le monde, mais voilà, tourniquet. Bon, ok. Là, j'ai fini pour vrai avec les tricots. Je vais vous montrer un peu les acquisitions, entre guillemets. Je vais commencer tout de suite là, rapidement pour finir vite. J'ai l'impression que ça fait 6 heures que je parle. Ça, c'est la laine que je vous parlais tantôt. La marque que je vous parlais pour ce chandail-là. C'est Beehives. C'est une marque de patterns. Ah non, c'est canadien en fait. Je pensais que c'était anglais. Ça s'appelle de la laine en tapisserie. Moi, je dirais que c'est comme un worsted. Petit worsted. Non, plus d'écart. On va regarder quand même. Mais ça dit pas sur... Ouais, c'est ça. Ça dit pas sur les vieux emballages. Ils disent pas c'est quoi le métrage. Peu importe. Donc ça, c'est exactement ces petits écheveaux-là. Puis j'en ai encore une fois trouvé. Regardez ça. J'ai comme trouvé une quantité quand même le fun. Pas assez pour faire un chandail, là, je penserais vraiment pas. Mais assez pour penser à quelque chose de conséquent, tu sais. Fait que ça, c'est le fun de trouver. J'ai trouvé ça dans une friperie à Saint-Jean-sur-Richelieu. La mère était tellement bête. J'ai trouvé aussi, il y avait comme un tiroir rempli de petits écheveaux comme ça. De laine en tapisserie. Puis là, j'étais comme, je pourrais acheter tout le lot. C'est comme une quantité gigantesque pour faire un chandail tout avec ces petites quantités de fils-là. Tu t'aurais vraiment fait un chandail malade. Mais, la mère était comme, elle voulait pas me faire de prix, elle voulait pas me parler, elle était fâchée parce qu'il y avait une balle qui était pas finie. Qui était entamée, je veux dire. Puis, elle avait été étiquetée à 50 sous. Ou à 25 sous. Ouais. Les plaines étaient 50 sous, puis la balle qui était commencée était à 25 sous, tu sais, parce qu'il y avait moins de laine dedans. Puis elle était super fâchée contre ça, puis en tout cas, j'ai pas compris son attitude. C'était vraiment spécial parce que normalement, pour moi, le tricot, c'est une manière d'entrer en dialogue avec les gens. Puis là, j'achetais de la laine. D'habitude, les madames sont full contentes qu'on tricote, puis c'est comme ça crée des discussions. Puis cette madame-là était vraiment... J'avais l'impression de l'insulter, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être qu'elle avait une mauvaise journée. Fait que c'est ça, je voulais vous montrer. Puis dans la même petite friperie, j'ai trouvé cette bible. Donc, c'est le livre... Je voulais en arrière. Tel un coffret à bijoux, le livre Les arts textiles, trésors du patrimoine, recèle les joyaux de l'artisanat québécois, les 1000 visages du tissage, la couture sous toutes ses coutures, la broderie rêverie, les plus beaux tricots, les étreintes de la courte pointe, les attraits du crochet et les ficelles de la dentelle. Non, mais ce résumé, tellement bon, c'est excellent comme résumé. Bravo à la personne qui a écrit ça. C'est comme tous les classiques de l'artisanat québécois par les cercles de fermières au Québec. Donc, un organisme fondamental dans notre culture artisane au Québec. Et là, c'est comme l'anthologie de leur vision créatrice et des patrons. Puis en fait, je l'ai pris parce que la section tricot est super intéressante. Vous voyez? Il y a des petits cardigans comme ça. Tellement beau. Ah, mais il y a un moment... il y a un petit jeu de mots. On voit que la personne qui écrivait était assez coquine. On l'a vu avec le résumé en arrière. Puis, ici, il y a une collection de foulards et mitaines. Puis, dans cet encadré, on lit « Voyez gland ». Ça, c'est pas peu dire, là. Le cercle des fermières, c'était des coquines. Et là, on poursuit. Ah, c'est ça que j'ai vu au magasin, puis j'étais comme « I need that ». Donc, ça s'appelle la chaussette de A à Z, et ça tient en une seule page, et la mitaine de A à Z. Et là, c'est non seulement des recettes de base, mais il nous montre un peu comment penser la recette. C'est ça que j'aimais. Donc, par exemple, je vais vous lire l'exemple avec la mitaine. À la fin, quand on fait des diminutions,
Il nous montre comment partir de notre échantillon, peu importe quel qu'il soit, pour savoir comment réduire. Fait qu'ils vont dire, mettons, prendre 1/8 des mailles. Donc, si on a 60 mailles, 1/8, ça représente un chiffre X. Si on a 40 mailles, ça représente un chiffre X. On enlève 2 mailles à ce chiffre-là. Et à partir de ce chiffre qu'on obtient avec le 8e, ben là, on peut calculer comment répartir nos diminutions pour que la mitaine fonctionne. Fait que ça, je trouve ça vraiment pratique. Puis ça me fait rire parce que la chaussette, elle commence avec l'instruction suivante. Monter le nombre de mailles nécessaires. Donc, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de laine. C'est juste monter les mailles que vous avez besoin. Puis moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Ça me fait sentir libre. Donc, voilà. Il y a un méli-mélo sur le tricot, des techniques de grafting. Bon, fait que ça, je trouvais ça vraiment le fun. Pratique. Et la dernière chose, c'est très précieux. C'est ce petit livre qui s'appelle Tricoteuse et dentelière, qui est un livre qui va paraître au mois de mars chez Marchand de Feuilles, qui est une maison d'édition montréalaise. Et je suis vraiment fière d'en faire partie. Donc, il y a un texte sur moi, sur ma pratique dans ce livre-là, qui a été écrit par ma bonne amie Zéa Beaulieu-April. Et en fait, c'est un livre qui rassemble les différentes pratiques de plusieurs artisanes québécoises et québécoises, je pense. Je suis pas sûre. Je vais corriger s'il y a lieu. Donc, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment le fun d'en faire partie. Je suis très, très fière de ça. Je vais vous dire qui est dedans. Donc, il y a Marie Darcigny. Il y a la gang d'Henriette. Je vais juste prendre de l'eau. Donc, Marie Darcigny, Karine Fournier, Agathe Dessau, Perrine Leblanc, Dalia Milon, Rachel Guéridon, moi-même, Audrey Wilhelmy, et un texte sur la dentelle. Et en fait, il y a des superbes photos dans l'ouvrage qui sont en noir et blanc. Ça, c'est un peu dommage, mais on comprend vraiment bien, pareil, la beauté des créations. Puis, c'est des photos qui ont été prises par Justine Latour, qui est une photographe extraordinaire. Donc, dans mon cas, elle est venue chez moi, elle a photographié plusieurs de mes ouvrages. Elle a fait ce portrait, vraiment drôle. Voilà. Donc, ça va être un livre que si vous êtes intéressé par le tricot, je pense que aussi vous êtes pratiquante, là, évidemment, le tricot, ça va vous intéresser, c'est sûr. Il y a des super beaux textes, puis on comprend que le tricot, en fait, c'est plus qu'un passe-temps. Je pense que présentement, dans notre société, ça a une place vraiment importante. Puis, c'est le fun d'avoir un regroupement de femmes qui s'allient pour réfléchir à ça, puis pour montrer qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là. Wouh! Voilà, ça fait le tour pour moi, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu, qu'on va se revoir dans un prochain épisode. J'ai bien aimé faire ça. Cette fois, c'est la bonne, je crois, là, parce que j'ai plus d'énergie. Là. J'ai plus l'énergie de penser à le faire. Je pense que là, on est rendu à un point où il faut le faire. Il faut passer par-dessus les petits défauts. Fait que je sais, ce sera pas parfait techniquement. À chaque fois, je vais upgrader. Éventuellement, ça sera de meilleur en meilleur. Et voilà. Abonnez-vous si ça vous plaît. Comme ça, moi, ça me montre votre intérêt. Puis, suivez-moi sur Instagram pour me suivre en temps réel, en fait.